Il est écrit dans la Bible que Dieu seul a la vie éternelle. Comment se fait-il que Dieu seul ait la vie éternelle? De plus, comment partage-t-il cette vie éternelle avec toute l'humanité? Si nous réalisons clairement la réponse à cette question, vous et moi pouvons certainement entrer dans le royaume des cieux. Voyons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est la révélation qui a été donnée à Jean sur l'île de Patmos. L'Esprit est apparu dans cette révélation. Et clairement, l'épouse est là, à ses côtés. Dieu a montré à l'apôtre Jean qu'il y a l'Esprit et l'épouse. Jean a clairement vu l'existence de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Jean a exactement écrit ce qu'il a vu. Il a même entendu les paroles de l'Esprit et de l'épouse, qui disent « Viens ». Alors, qu'est-il écrit dans la Bible après qu'ils ont dit « Viens » et que celui qui entend dise « Viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jean a vu et entendu l'Esprit et l'épouse, qui est Dieu la Mère, transmettre ce message. Ils ont dit que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. La Bible explique qui peut nous donner l'eau de la vie. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 16, il est écrit « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône, l'agneau ne signifie-t-il pas Dieu notre Père? Il les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. » Dans Zacharie chapitre 14, qui est la source de l'eau de la vie? Des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. N'est-ce pas ce qui est écrit dans la Bible? À la fin, Dieu le Père, l'agneau, a conduit tous ses enfants à Mère Céleste, qui est la source de l'eau de la vie. Par conséquent, quiconque va à l'endroit où se trouvent l'Esprit et l'épouse et reçoit la promesse de la vie éternelle de l'Esprit et de l'épouse sur cette terre, entrera sûrement dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu le Père nous a conduits à Mère Céleste, qui est la source de l'eau de la vie. Il nous a permis de réaliser Mère Céleste, et par cela, il a ouvert le chemin pour que nous puissions retourner dans notre maison céleste perdue.